Dans un village du Nigeria, deux meilleures amies grandirent comme des sœurs. Elles se jurèrent de ne jamais se trahir. Mais le jour où Morayo se maria, la jalousie naquit. Amina voulut sa vie. Elle empoisonna sa meilleure amie. Cette nuit-là, Morayo mourut. Plus tard, Amina épousa son mari et crut avoir gagné. Mais le fantôme revint, dit la vérité. J'avoue tout. La jalousie vole le bonheur, mais la vérité réclame toujours son prix. Le village d'Ayetoro, au sud-ouest du Nigeria, vivait au rythme des saisons et des traditions anciennes. À l'aube, les coqs réveillaient les foyers, les femmes pilaient l'igname tandis que les enfants couraient pieds nus sur la terre rouge. Sous le grand Iroko, les anciens rappelaient sans cesse que rien ne reste caché sous le soleil. C'est dans ce village que grandirent Morayo et Amina. Depuis l'enfance, elles étaient inséparables. Elles partageaient leurs repas, leurs secrets et leurs rêves. Un après-midi, assise au bord de la rivière, Morayo éclata de rire. « Amina, tu te rappelles quand on disait qu'on se marierait le même jour ?» « Oui, » répondit Amina en souriant. « Et que nos enfants joueraient ensemble. » « Quoi qu'il arrive, » ajouta Morayo en lui prenant la main, « nous resterons toujours des sœurs. » Amina hocha la tête. « Toujours. » Mais les promesses d'enfants sont fragiles face aux épreuves de la vie. Les années passèrent. Morayo devint une jeune femme admirée pour sa douceur. Un soir, elle entra chez Amina, le visage illuminé. « La Amina. Sadik est venu demander ma main. »« Sadik » répéta-t-elle, surprise. « Oui. Nos familles ont accepté. Je vais me marier. » Morayo riait, heureuse. Amina souriait aussi, mais son cœur se serra. « Je suis contente pour toi, » dit-elle doucement. Mais une fois seule, elle murmura, « Pourquoi elle, et pas moi ?» Le mariage fut célébré dans la joie. Les tambours résonnaient, les femmes dansaient, et Morayo entra dans sa nouvelle maison comme une reine. Amina était à ses côtés, aidant, conseillant, observant. Un jour, Morayo lui dit, « Rien ne changera entre nous. Tu viendras souvent. » « Bien sûr, » répondit Amina. Mais son regard glissa vers Sadik, un homme calme, travailleur, respecté. Et la jalousie commença à s'enraciner. Les nuits d'Amina devinrent lourdes. Elle a l'amour, le respect, la maison, murmurait-elle seule. Et moi, je n'ai que l'ombre. Elle se rendit alors chez Mama Kafaya, une vieille femme vivant à la lisière du village. « Mère, j'ai besoin d'aide. »« Pour guérir ou pour détruire ?» demanda la vieille. « Pour changer mon destin. » Mama Kafaya la fixa longuement. « Ce que tu demandes a un prix. » Amina accepta sans réfléchir. Quelques jours plus tard, elle apporta un plat à Morayo. « J'ai cuisiné ta sauce préférée. »« Tu es vraiment une bénédiction » répondit Morayo en souriant. Elles mangèrent ensemble. Cette nuit-là, Morayo cria de douleur. « La Amina. Mon ventre, ça brûle. »« Tiens bon, » répondit-elle, feignant la panique. Avant l'aube, Morayo mourut. Le village pleura. Sadik s'effondra. Pourquoi Dieu m'a-t-il tout pris? Amina pleurait aussi, mais son cœur était lourd d'un secret. Les mois passèrent. Amina se rendait souvent chez Sadik. Personne ne devrait rester seul, lui disait-elle. Ta présence m'aide, avoua-t-il un soir. Elle nettoyait la maison, préparait les repas, écoutait ses souvenirs. Morayo aimait s'asseoir ici, disait-il parfois.
Elle était une bonne femme, répondait Amina à voix basse. Peu à peu, Sadik recommença à sourire. Depuis que tu es là, je respire mieux. Alors je resterai, répondit-elle. Les anciens approuvèrent leur union. Ils méritent une nouvelle vie. Ils se marièrent. Les premiers temps furent heureux. Ils travaillaient ensemble, riaient, partageaient les nuits sous les étoiles. Avec toi, mon cœur bat encore, dit Sadik un soir. Je ferai tout pour te rendre heureux, répondit Amina, sincère, presque. Mais le bonheur volé attire toujours l'ombre. Une nuit, Amina entendit une voix. La Amina. Elle se redressa. Qui est là? Dans le reflet de l'eau, un visage apparut. Pourquoi m'as-tu trahi? Moreyo, non, balbutia-t-elle. Chaque nuit, la voix revenait. Des objets tombaient, des murmures emplissaient la maison. Dis la vérité. Laisse-moi, criait Amina. Sadik s'inquiétait. Tu cries dans ton sommeil. Ce n'est rien, mentait-elle. Mais elle dépérissait. Finalement, elle convoqua le conseil du village. Devant les anciens, les habitants et Sadik, elle tomba à genoux. Je ne peux plus vivre avec ce secret. C'est moi qui ai tué Moreyo. Un silence terrible s'abattit. Par jalousie, je l'ai empoisonné. Sadik hurla de douleur. À cet instant, un vent violent souffla. Certains virent une silhouette s'élever. Une voix douce murmura, « Maintenant, je peux partir. » Amina fut bannie d'Ayetoro. Et depuis ce jour, les anciens répètent, la jalousie peut offrir un bonheur temporaire, mais la vérité réclame toujours son dû. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.